Salut, et bienvenue sur RIM Robotique. Nous espérons que vous vous amuserez dans cette vidéo. L'ère du numérique, comme son nom l'indique, est composée d'appareils qui fonctionnent aux signaux numériques. Ceci peut varier des appareils du quotidien comme les smartphones, ordinateurs, téléphones, voitures, jusqu'aux communications satellitaires. Bref, le numérique est partout. Mais un signal numérique, c'est quoi? Un signal est dit numérique s'il ne présente que des états, 0 ou 1. Malgré tous les avantages que présentent les signaux numériques, comme la compressibilité et la facilité d'être transmis, ils ne peuvent pas remplacer les signaux analogiques. En effet, la nature telle qu'on la connaît n'est constituée que des signaux analogiques, du moins à ma connaissance. Que ce soit la mesure des battements cardiaques, de la pression ou de la température, ou bien l'enregistrement de la voix humaine. Un signal est dit analogique lorsqu'il varie de façon continue dans le temps. Reprenons l'exemple de la température. Pour passer de 20 à 30 degrés, la température passe par 20,2, 20,3, 25,9 jusqu'à 30. Je pense que vous avez compris. Là où le problème se pose, c'est que notre très cher Arduino est à base de microcontrôleurs et que par conséquent fonctionne au numérique. Alors, pour lire les valeurs du potentiomètre qui sont analogiques, nous devons faire une conversion de l'analogique vers le numérique. Afin de convertir un signal analogique vers le numérique, nous devons passer par 3 étapes: l'échantillonnage, la quantification et le décodage. Prenons l'exemple de ce signal analogique quelconque. Nous allons décider de prendre une seule mesure chaque milliseconde par exemple, ce qui correspond au pas d'échantillonnage ou période d'échantillonnage. Après avoir pris ces valeurs, nos valeurs vont ressembler à ça après reconstitution. Ce n'est pas très ressemblant du signal initial, n'est-ce pas? Un scientifique du nom de Nyquist Shannon a prouvé que pour avoir une représentation correcte d'un signal, il faut que la fréquence d'échantillonnage soit au moins 2 fois supérieure à la fréquence maximale du signal échantillonné. Dans la pratique, on va jusqu'à 10 fois. Reprenons notre exemple en respectant la règle de Shannon. Nous obtenons ceci. Vous remarquerez que la période d'échantillonnage est beaucoup plus petite que précédemment. Après échantillonnage, nous obtenons ce diagramme. C'est plus représentatif, vous ne trouvez pas? Plus vous diminuerez la période d'échantillonnage et plus votre signal se rapproche du réel. La quantification. Elle consiste à diviser notre signal en plusieurs étages appelés pas, dont on affecte des chiffres binaires à chaque étage. Maintenant que nous avons quantifié notre signal, on regarde dans quelle partie se trouvent nos valeurs échantillonnées. Le premier point se trouve au-dessus de l'étage en 1, qui correspond à 3 en binaire. Donc, on renvoie en 1. Le second aussi se trouve dans le même palier. Et on effectue la même comparaison pour tous les autres points, ce qui nous donne une séquence de chiffres qui est numérique. Tout comme l'échantillonnage, plus il y a de division, autrement dit, plus le nombre de bits du convertisseur analogique numérique est élevé, plus ce sera plus précis. Pour l'Arduino, le convertisseur analogique numérique est de 10 bits et donc va renvoyer des valeurs entre 0 à 1024, ce qui correspond à 2 à la puissance 10 moins 1, proportionnel à la tension appliquée à ces bords. Sur ce, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Je vous invite à nous rejoindre en vous abonnant sur la chaîne YouTube. Et aussi, si vous voulez voir l'application de la conversion analogique numérique, je vous invite à voir cette vidéo. Et sur ce, portez-vous bien.